Lorsque cet employé de fast-food a commencé sa journée de travail, elle n'aurait jamais pu imaginer que tout allait si mal tourner. Ce lundi-là, elle était assignée à la fenêtre du drive, distribuant des sacs remplis de burgers aux clients affamés. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'elle entende une voix familière à l'interphone. C'était celle de son père. Au début, Stacy a souri. Son père fréquentait rarement les fast-foods, et l'entendre passer une commande était une surprise. Cependant, ce moment de chaleur fut de courte durée. Lorsqu'elle lui tendit sa commande, son expression était grave. En prenant le sac, il prononça des mots qui brisèrent son monde, il les quittait, elle et sa mère. La nouvelle la frappa de plein fouet. Ses mains tremblaient alors qu'elle tentait de comprendre ce qu'il venait de dire. Avant qu'elle ne puisse réagir, son père était déjà reparti, la laissant figée sur place, sous le choc. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle luttait pour garder son calme au travail. Prise de panique, elle attrapa son téléphone et tenta immédiatement de l'appeler. L'appel ne sonna même pas une seule fois avant d'être redirigé vers la messagerie vocale. Une évidence s'imposa à elle, il l'avait bloqué. La confusion et l'angoisse l'envahirent alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Après son service, elle rentra chez elle au ralenti, le cœur battant à tout rompre. Elle s'accrochait à l'espoir, aussi infime soit-il, que tout ceci n'était qu'un malentendu, qu'il l'attendait à la maison avec une explication. Mais en arrivant et en franchissant la porte, ce qu'elle découvrit réduisit cet espoir en miettes. Le salon était sens dessus-dessous. Les tiroirs étaient ouverts, des cartons à moitié remplis traînaient un peu partout, et la maison semblait étrangement vide. Stacy appela sa mère, sa voix tremblante de détresse. Elle gravit les escaliers, l'angoisse montant à chaque marche, jusqu'à ce qu'elle la trouve enfin. Sa mère était assise sur le lit, les larmes coulant sur ses joues tandis qu'elle fixait une photographie. Son regard en disait long, elle savait déjà. Son père était passé plus tôt, ramassant ses affaires à la hâte. Vêtements, objets de valeur, même des photos de famille, il avait tout emporté. Sa mère avait essayé de le raisonner, mais il s'était mis en colère et avait refusé de s'expliquer. Il lui avait simplement dit qu'il partait. Un profond sentiment de trahison envahit Stacy en écoutant le récit de sa mère. Le poids de l'abandon pesait sur elles deux. Pendant la semaine qui suivit la disparition de leur père, elles furent incapables de retourner au travail. Elles restèrent cloîtrées chez elles, tentant de comprendre et d'accepter ce qui venait de se passer. Finalement, la nécessité les obligea à sortir de leur torpeur. À court de provisions, elles n'avaient pas d'autre choix que d'aller au supermarché. Ce n'était qu'une simple course, un semblant de normalité au milieu du chaos. Mais alors qu'elles pensaient que plus rien ne pouvait les surprendre, cette sortie prit une tournure inattendue. Mais lorsque Stacy regarda à plusieurs reprises par la fenêtre arrière, sa mère commença à s'inquiéter. Elle lui demanda ce qu'elle voyait, et Stacy expliqua qu'une berline noire les suivait depuis le début du trajet. Au départ, elle pensa l'avoir semée sur la route du retour, mais en arrivant dans leur allée, elles furent confrontées une fois de plus à cette vision troublante. La berline noire était arrivée avant elles devant leur maison. Un endroit qui avait autrefois été un havre de paix semblait désormais bien loin de l'être. La voiture était garée à environ 20 mètres de là, mais Stacy pouvait distinguer clairement deux hommes assis à l'intérieur. Ils restèrent là tout l'après-midi, leur présence rendant l'atmosphère pesante et oppressante. Sa mère, envahie par l'angoisse, en perdit complètement l'appétit. Stacy raconta une nouvelle fois les événements du jour où son père était parti. Elle répéta les détails du passage au drive-in, de la façon dont elle avait retrouvé la maison et la réaction de sa mère. Malgré tout, le frère de Mark n'avait aucune nouvelle information à leur fournir. Bien qu'il semblât légèrement plus préoccupé qu'auparavant, il conserva son calme habituel. Connu pour sa nature posée et bienveillante, le frère de Mark fit de son mieux pour les rassurer. Il expliqua que leur père avait toujours été l'impulsif de la famille, le plus jeune, celui qui se retrouvait souvent dans des situations compliquées. Cependant, lorsqu'ils mentionnèrent la berline noire qui les avait suivis, son attitude changea. Son ton se fit plus sérieux alors qu'il leur demanda immédiatement si elles avaient relevé la plaque d'immatriculation. Sa voix posée apporta un certain réconfort tandis qu'ils écoutaient la base de données de la police analyser les nombreuses combinaisons de plaques d'immatriculation. Mais dès que le système trouva une correspondance, tout bascula. Une voix paniquée se fit entendre au téléphone. Le propriétaire de la berline noire semblait inquiéter profondément le frère de Mark. D'ordinaire impassible, il se mit soudain à bégayer. Son trouble laissait entendre que quelque chose de grave se tramait. Sans perdre un instant,
il demanda à Stacy et sa mère de venir le voir au plus vite. Suivant son conseil, elles traversèrent la ville pour se rendre chez lui. Le frère de Mark, Larry, était un homme de 58 ans qui avait toujours privilégié sa carrière au détriment de sa vie personnelle. Ayant choisi de ne pas avoir de femme ni d'enfants, il avait consacré sa vie à la justice, convaincu que son travail rendait le monde plus sûr. À leur arrivée, Stacy et sa mère furent accueillis par un Larry visiblement inquiet. Il les fit entrer précipitamment et leur demanda immédiatement si elles avaient été suivies. Stacy secoua la tête, puis son regard se posa sur son écran d'ordinateur. Le fichier de la base de données policière était toujours ouvert, affichant un nom qu'elle ne reconnaissait pas. Mais Larry, lui, le connaissait trop bien. Sans hésitation, il expliqua que cet homme travaillait pour une organisation clandestine spécialisée dans les paris illégaux. Leurs activités s'étendaient aux courses de chevaux, aux casinos clandestins et à bien d'autres affaires douteuses. Si cette voiture les suivait, cela ne présageait rien de bon. Selon Larry, cette organisation était bien connue des forces de l'ordre. Elle n'opérait qu'avec des enjeux financiers très élevés, ce qui la rendait particulièrement dangereuse. S'approchant de son ordinateur, Larry ouvrit tous les fichiers en lien avec cette société louche. En quelques secondes, l'écran fut rempli de rapports relatant leurs nombreuses affaires criminelles. Il révéla alors quelque chose qui bouleversa Stacy, son père avait un long passé d'addiction aux jeux d'argent. Depuis l'âge de 15 ans, Mark s'était retrouvé à maintes reprises dans des situations problématiques. Tout avait commencé par de petites bagarres et des paris innocents sur des courses de chiens, mais son addiction avait rapidement pris une ampleur démesurée. Finalement, leur père était intervenu pour régler la situation, remboursant les criminels auxquels Mark devait de l'argent. Pendant un temps, cela avait ramené un semblant d'apaisement. Mais Larry admit qu'il ne serait pas surpris que Mark ait replongé. Tout ce qui se passait en ce moment ressemblait étrangement aux événements du passé. Stacy avait du mal à assimiler ce qu'elle venait d'apprendre. Réaliser que son père était un joueur compulsif mêlé à des criminels de l'ombre fit monter en elle une colère sourde. Larry, percevant son agitation, posa une main rassurante sur son épaule, tentant de l'apaiser. Larry expliqua que le père de Stacy était probablement très honteux de son ancien mode de vie. Il lui avait causé énormément de problèmes lorsqu'il était plus jeune, alors naturellement, il voulait protéger la vie de famille stable et positive qu'il avait construite. Bien que les paroles de Larry semblaient avoir du sens, il demanda ensuite à Stacy et à sa mère de le suivre jusqu'au garage. Là, il sortit une grande enveloppe teintée et leur montra une somme d'argent considérable. C'était bien plus que ce qu'une personne ordinaire aurait pu avoir sous la main, et cette vision inquiéta Stacy. Lorsqu'elle demanda d'où venait cet argent, Larry lui avoua qu'il économisait secrètement depuis des années, espérant ne jamais en avoir besoin. Mais étant donné la situation, il était prêt à l'utiliser, tout comme leur père l'avait fait par le passé, pour rembourser les bookmakers et assurer la sécurité de Mark. Il insista sur le fait que la transaction devait rester secrète, sans quoi il risquait de ne jamais revoir Mark. Bien que soulagé par l'élaboration d'un plan, Stacy réalisa qu'un problème subsistait, il n'avait aucun moyen de contacter les personnes qui avaient enlevé son père. Lorsqu'elle exprima son inquiétude, Larry esquissa simplement un sourire en coin, certain de savoir comment les joindre. Il expliqua que ces individus ne pouvaient pas être contactés directement, c'étaient eux qui prendraient l'initiative du contact. Comme pour lui donner raison, le téléphone sonna aussitôt. Larry fut soulagé de constater que l'argent qu'il avait mis de côté était suffisant pour répondre à leurs exigences. Plus important encore, tout le monde s'en était sorti sain et sauf. Pourtant, un problème restait en suspens, où était Mark? Désespéré de retrouver son père, Stacy se demanda où il pouvait bien être. En exprimant son inquiétude, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Larry, cependant, resta impassible. Il attendit patiemment que les membres du réseau de jeux clandestins aient complètement quitté la zone avant de répondre. Ce n'est qu'à cet instant qu'un léger sourire apparut sur son visage. La mère de Stacy, remarquant son attitude, s'irrita. Elle exigea de savoir pourquoi il semblait aussi calme alors que son mari était toujours porté disparu. Larry la rassura rapidement, affirmant que son calme venait d'une certitude, il avait une très bonne idée de l'endroit où se trouvait Mark. Sans donner plus d'explications, il leur demanda de monter dans la voiture. Ils allaient partir en voyage. Le trajet fut long, durant près de 5 heures, avant qu'ils n'arrivent enfin dans une clairière au cœur d'une forêt dense. Alors que la voiture s'arrêtait, Stacy et sa mère aperçurent Mark dans l'embrasure d'une porte. Submergé par l'émotion,
il descendit du porche et posa les pieds sur le sol forestier, les larmes coulant sur son visage. Les retrouvailles furent bouleversantes. Même Larry, d'ordinaire si réservé, essuya discrètement une larme. À cet instant, Larry assura à son frère que l'épreuve était terminée. Mark, en retour, le serra dans ses bras, profondément reconnaissant pour tout ce qu'il avait fait. Il jura que c'était la dernière fois, et on avait fini avec cette vie pour de bon. Cependant, l'histoire ne s'arrêta pas. Quelques semaines après le retour de Mark, un événement inattendu se produisit. Un dimanche matin, alors que la famille prenait son petit déjeuner devant la télévision, un flash spécial interrompit le programme. Le frère de Mark apparut à l'écran, mais cette fois, il n'était pas vêtu de ses vêtements civils habituels. Il portait son uniforme de policier. Larry, interviewé par un journaliste, annonça que ce matin-là, la police avait réussi à démanteler un vaste réseau de jeux clandestins. L'enquête durait depuis des années, mais grâce à des preuves récentes et accablantes, les forces de l'ordre avaient enfin pu mettre un terme aux activités du groupe et arrêter ses membres. En voyant les images diffusées à l'écran, Stacy reconnut immédiatement les lieux. C'était exactement là où elle, sa mère et Larry s'étaient rendus. À cet instant, elle comprit la vérité, Larry portait une caméra cachée depuis le début. Il avait planifié l'opération dès le départ, avec l'intention de piéger les criminels. Son plan avait fonctionné. Grâce aux preuves recueillies, l'organisation fut démantelée et tous ses membres arrêtés. Larry expliqua par la suite que cette arrestation apporterait enfin la paix à de nombreuses victimes et à leurs familles. La justice avait triomphé. Lorsque le reportage prit fin, Mark resta silencieux. Bien que Larry ne lui ait pas parlé directement, il avait l'impression que son frère s'était adressé à lui à travers l'écran. Un léger sourire se dessina sur son visage, signe que cette fois, tout était réellement terminé. Le poids qu'il portait depuis si longtemps venait enfin de disparaître. Stacy, voyant l'apaisement dans les traits de son père, se jeta dans ses bras. Cette épreuve appartenait désormais au passé. Il ne restait plus qu'à se tourner vers l'avenir, un avenir rempli d'espoir et de sérénité.